الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le 27e cours, toujours dans le même livre, Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida, 200 questions et réponses dans la croyance. En fait, il faut savoir que ce livre, il a 224 questions. Mais l'auteur du livre l'a appelé 200 questions et réponses dans la croyance, pour arrondir le nombre. Comme l'auteur de Al-Arba'in al-Nawawiyya, l'imam al-Nawawi rahimahullah, dans ce petit livre, il y a 42 hadiths. Et il les a appelés les 40 hadiths, pour arrondir le nombre. Ala kulli hal, la semaine dernière, on a vu des questions qui sont en relation avec ce qui aura lieu le jour de la résurrection, le jour dernier. Car on est en train de parler de la foi au jour dernier. نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به وما يكون بعد الموت. On est en train de parler de la foi au jour dernier, de ce qu'il y aura à partir de la mort jusqu'à Al-Jannah ou Nar, c'est-à-dire l'enfer et le paradis. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais attirer votre attention sur une chose qui est très importante. أنبه الإخوة على أمر مهم جدا أن هذه المجالس مجالس الذكر, ces assemblées, les assemblées de rappel, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges qui ont la fonction de chercher ces assises. Et ces anges parcourent la terre pour chercher où sont les gens qui parlent du Coran et de la Sunna, où sont les gens qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna majalis al-dhikr. Allah a des anges qui ont pour mission de parcourir la terre à la recherche des assemblées de rappel. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. Et lorsqu'ils trouvent un peuple qui évoque Allah, ils s'appellent les uns les autres. Ils s'appellent les uns les autres et ils se disent: venez, on a trouvé ce qu'on cherche. Ala kulli hal, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux anges qu'est-ce qu'ils font. Il va demander aux anges qu'est-ce qu'ils font. Les anges vont répondre: ils parlent de toi et Allah. Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire: fahal ra'awni, est-ce qu'ils m'ont vu? Et les anges vont répondre: la ma ra'awk, non, ils ne t'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire: qu'aurait-il fait s'ils m'avaient vu? Les anges vont leur dire: s'ils t'avaient vu, dans le sens du hadith, c'est que s'ils t'avaient vu, ils auraient été plus à chercher ta satisfaction et à faire des bonnes actions. Allah va leur dire: qu'est-ce qu'ils demandent? Mada yas'aloun. Ils vont répondre: yas'alounaka al-jannah. Ils te demandent le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire: fahal ra'awha, est-ce qu'ils l'ont vu? Les anges vont répondre: ils ne l'ont pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire: s'ils avaient vu le paradis, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Les anges vont leur dire que si ces gens-là avaient vu le paradis qu'ils recherchent, ils auraient fait encore plus d'actions, plus d'obéissance. Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire: فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ يَسْتَعِذُونَ مِنْ مَاذَا يَخَافُونَ مِنْ مَاذَا. De quoi, contre quoi recherchent-ils la protection? Les anges vont répondre: مِنَ النَّارِ, contre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire: وَهَلْ رَأَوْهَا, l'ont-ils vu? Est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Les anges vont répondre: non, ils ne l'ont pas vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient vu l'enfer. À ce moment-là, les anges vont répondre: s'ils avaient vu l'enfer, ils auraient eu encore plus de crainte pour toi et encore plus peur d'y entrer, c'est-à-dire par la désobéissance. Et Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Je vous prends donc à témoin
que je leur ai pardonné les péchés. Ensuite, un ange dit, Ya Allah, fihim fulan, laysa minhum, innama ja'a li haja. Oh Allah, il y a parmi eux un tel, parmi les gens, qui ne fait pas partie d'eux, mais il n'est venu que pour un besoin. Il n'est pas venu pour écouter, il est venu pour quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui vient chercher la clé de chez lui, chez son frère qui est dans l'assise, ou qui vient chercher quelque chose dans la mosquée, etc. Il n'est pas venu pour écouter. Mais quand il a vu des gens, il s'est assis, il a attendu la fin pour chercher son besoin. Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire, Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ils sont le peuple dont la compagnie n'est jamais triste. C'est-à-dire, les gens qui restent, les personnes qui viennent s'associer à ces gens-là, ne seront jamais tristes. C'est-à-dire, ils ont gagné la même chose qu'eux. Donc, tu comprends une chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges et leur a donné le travail de rechercher les gens qui parlent de lui, c'est que ces assises-là, هذه المجالس عظيمة عند الله. Ces assises-là, elles sont grandes chez Allah. Elles ont une énorme importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal amarana bi ta'zim sha'airillah. Allah nous a ordonné d'avoir dans le cœur le sentiment de la grandeur des symboles d'Allah. Tout ce qui est dans la religion d'Allah, le musulman, il doit croire que c'est une chose immense. Quand il croit que c'est une chose immense, il doit lui donner un énorme respect. Et il doit avoir un certain comportement. Et dans des assises comme celle-ci, le musulman qui y vient et qui s'assoit, il doit avoir un comportement. Parce que dans une assise comme celle-là, on n'est pas au marché, on n'est pas au magasin, on n'est pas dans la rue. On est en train d'apprendre qu'est-ce qu'Allah nous dit. Et on est en train d'apprendre qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Les compagnons du prophète radiyallahu anhum, lorsqu'ils écoutaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Et c'est comme si qu'il y avait des oiseaux sur leur tête, tellement qu'ils étaient concentrés. La ahad yatakallam. Donc on comprend qu'il y a un comportement à avoir, c'est le silence. Le silence, pas par respect, pas simplement par respect pour la personne qui parle, ça c'est une chose, mais avant tout, le silence pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le silence pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose qu'on peut tirer comme comportement qu'on doit avoir, si ces assises elles ont cette importance, c'est de ne pas aller s'appuyer sur les murs, de ne pas aller s'asseoir au fond de la mosquée ou à droite ou à gauche et de s'appuyer quand on est en bonne santé. On ne doit pas faire ça. On doit se rapprocher le plus possible de la personne qui parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait aux compagnons, quand il parlait aux sahaba radiyallahu anhum, les sahaba ils se mettaient devant eux. Et quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam sous la forme d'un être humain, le prophète alayhi salatu wa salam dit فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ الْحَدِيث. Il nous dit que Jibril est venu pour apprendre la religion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé ses genoux contre les siens et il a posé ses mains sur ses cuisses. Et les savants de l'islam ont dit que هذا من أدب تعلم العلم. Ça fait partie des comportements à avoir quand on apprend, d'être proche de celui qui parle, d'être proche. Plus tu es proche, plus tu vas être concentré. Plus tu es loin, moins tu vas être concentré. Demande à ceux qui s'assoient tout le temps contre les murs au fond de la mosquée, qu'est-ce qu'ils ont compris du dars? Ils ont compris 5% ou 2%. Et les 2% qu'ils ont compris, ils les ont mal compris. Vous savez pourquoi? لأن الإنسان الذي لا يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى الله لا يملأ قلبه علما. Celui qui n'estime pas les symboles d'Allah, celui qui n'a pas dans le cœur la grandeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole du prophète alayhi salatu wa salam, Allah ne met pas dans son cœur la science. لأن الله عز وجل يعطيك العلم على قدر ما يكون في قلبك من التعظيم لشعائره.
Allah te donne de la science en fonction de ce que tu as dans ton cœur comme immense respect pour sa parole et pour la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Demain, si tu as un rendez-vous pour une chose importante dans ce bas monde, wallahi, tu ne vas pas t'asseoir au fond de la salle. Si tu as un entretien pour le travail, tu ne vas pas aller t'appuyer contre le mur. Si tu as un rendez-vous avec le maire pour qu'il te donne un appartement, tu ne vas pas aller t'appuyer contre le mur. Tu vas bien t'habiller et tu vas respecter la personne qui parle et tu vas te mettre devant lui et tu vas écouter attentivement tout ce qu'il dit. Et quand tu vas sortir de la salle, tu vas te rappeler de tout ce qu'il a dit. Comment se fait-il que quand tu viens à une assise de science, une assise où on dit Qala Allah, Qala Rasul, alayhi salatu wassalam, tu sors et tu as oublié. Tu sors et tu te rappelles plus de quoi on a parlé. Ou tu t'assois au fond et tu appuies ton dos. Hada liman kana lahu sihha, celui qui a la santé. Amma man kana maridan aw la yastati' an yajlis, la bas, la haraj, yattaki ala al-ha'id. Là on parle de celui qui est capable de rester assis. Celui qui a mal au dos ou qui a un problème de santé, il ne peut pas tenir comme ça. On ne va pas lui faire du tort, on ne va pas lui faire du mal. Celui-là, il s'appuie, il s'assoit sur une chaise, il s'appuie contre un mur. Mais celui qui a la santé, il doit se rapprocher. Il ne doit pas s'asseoir contre les murs. Parce que ça, c'est un manque de respect envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sachez que nous ici, on ne vient pas pour passer le temps. On vient pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque ni'ma que tu as, chaque bienfait que tu as, c'est Allah qui te l'a donné subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu dois lui être reconnaissant. Et une des façons d'être reconnaissant envers Allah, c'est de respecter sa parole et de respecter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça se trouve, si quelqu'un discute avec toi et te parle, tu vas l'écouter attentivement. Et si on te dit Qala Allah ta'ala et on te dit un verset qui est long, tu vas écouter le début et à la fin tu vas aller discuter, tu vas pas écouter. Comment tu veux après que ton iman yaqwa, ta foi augmente? Comment tu veux que ta science augmente si toi tu ne donnes pas ce respect-là à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça c'est une chose importante. Wa aktharun nas ghafilun, et la plupart des gens sont insouciants. Et il se demande pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Et il ne sait pas que la cause de sa non-compréhension, ce qui fait qu'il n'a pas compris, c'est que dans son cœur, il n'a pas donné un respect à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on se fait tous ce conseil-là de respecter la parole d'Allah. Et quand il y a un cours où on étudie le Coran et la Sunna, on s'approche. Et on ne se cache pas. On ne se cache pas au fond de la mosquée ou dans le coin pour pas qu'ils nous voient, parce que s'ils nous posent des questions, on ne saura pas répondre. C'est une erreur. Tu dois venir te rapprocher et tu écoutes ce qui est dit. Jazakumullahu khayran. Ensuite, la semaine dernière, on a parlé de plusieurs questions par rapport à ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah. On a parlé de an-nafkh fi sur, de lorsqu'on soufflera dans la trompe. Israfil alayhi salam va souffler dans la trompe pour avertir les gens que qamat al-qiyamah, que l'heure a commencé et le jugement va commencer. Combien de fois Israfil va souffler dans la trompe? Qui est-ce qui peut me répondre? Sharif. Il y a deux avis en fait. Il y a certains qui disent 2 fois, d'autres qui disent 3 fois. Il y a deux avis. Certains parmi les ulama disent qu'Israfil va souffler 2 fois dans la trompe. Et certains parmi les ulama disent qu'Israfil va souffler 3 fois dans la trompe. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat Az-Zumar, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, et on soufflera dans la trompe. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Alors, les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah a accepté. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, puis on soufflera une autre fois dans la trompe. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, et les voilà debout à regarder. كَمْ نَفْخَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ, combien de fois on va souffler dans ce verset? 2 fois. Dans l'autre verset,
Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Allah dit dans ce deuxième verset, et le jour où on soufflera dans la trompe, ce jour-là seront terrifiés ceux qui sont dans les cieux sur la terre. Ils auront la terreur dans le cœur, al-khawf al-shadid, al-faza'. Ils seront terrifiés, sauf ceux qu'Allah a exceptés. Combien de nafra il y a dans ce verset? Combien de soufflets il y a dans ce verset? Une seule fois. Et c'est pour ça que les savants ils ont divergé. Certains ont dit que Israfil va souffler 3 fois. Nafra lil faza', nafra lil sa'q al-maut, wa nafra lil ba'th al-qiyam. Ils ont dit Israfil va souffler une première fois pour leur mettre la terreur, la peur dans le cœur à tout le monde, une deuxième fois pour faire mourir les gens, une troisième pour les foudroyer et les faire mourir, une troisième fois pour réveiller et ressusciter tout le monde. Ceux qui ont dit que Israfil va souffler 3 fois, ils ont fait le rassemblement avec ces 2 versets. Ils ont dit Allah Azza wa Jal, il a dit As-Sa'q dans le premier, et dans le deuxième il a dit le Faza'. Dans le premier, Allah a dit le foudroiement et dans le deuxième, la peur. Donc c'est 2 choses différentes, ce qui veut dire qu'il y aura 2 soufflets différents. Et ensuite, ils se sont basés aussi sur un hadith, mais ce hadith, il n'est pas sahih, il est da'if, il est faible, dans lequel on parle de 3 fois. Les autres, et parmi les savants qui ont cet avis, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, les autres ont dit qu'Israfil va souffler 2 fois. Il va souffler 2 fois. Nafratun lil faza' thumma sa' wa nafratun lil ba'th. Ils ont dit il va souffler la première fois pour mettre la terreur dans leur cœur et ensuite ils vont en mourir de cette terreur. Donc ici ils ont rassemblé les 2 versets, ils ont dit il va souffler une fois, la première fois, ça va leur mettre la peur et au bout d'un moment ils vont en mourir. Et la deuxième fois il va les ressusciter. Et ils ont pris comme dalil le hadith qui est rapporté par Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Umar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, puis on soufflera dans la trompe, فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا. Et aucun parmi les gens n'entendra sans ala kulli hal, le sens de ce qu'il veut dire ici, c'est que quand ils vont entendre le bruit, ils vont bouger la tête comme ça. Ils vont bouger la tête comme ça, ils vont chercher à écouter d'où le son il vient. C'est ça que ça veut dire asra litan rafa'a litan. Ensuite il dit wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilih. Et la première personne à entendre ce soufflet, c'est un homme qui s'occupera du bassin de ses chameaux. Il dit alayhi salatu wa salam fa yas'aqu wa yas'aqu an-nas. Alors il sera foudroyé et les gens aussi seront foudroyés. Pour l'instant, vous avez entendu combien de nafra? Combien de soufflets dans la trompe? Combien? Une seule fois. Et là, le prophète alayhi salam dit ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل. الطل هو المطر الذي يكون المطر الدائم وقطره صغار. Nada. Le prophète alayhi salam dit puis Allah enverra une pluie et cette pluie il l'a décrit, c'est une pluie constante, elle tombera tout le temps en permanence et les gouttes elles sont fines et elles goûtent tout le temps. Ensuite il dit fatanbutu minhu ajsadun nas. Pardon. Voilà, il dit et là les corps des gens vont se refaire et vont sortir de la terre. Pour l'instant vous avez entendu combien de nafra? Combien de soufflets? Un seul. Et le prophète alayhi salam dit ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Puis on soufflera dans la trompe une autre fois et les voilà debout à regarder. Et le hadith il est fini ici. Combien de fois vous avez entendu? 2 fois. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit que ce qui est à retenir c'est qu'on soufflera 2 fois dans la trompe. La première fois quand on soufflera, tout le monde sera foudroyé. Et ensuite,
entre la première et la deuxième, il y a une pluie qui va descendre. Cette pluie, le prophète alayhi salam a dit ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَمَنِيِّ الرِّجَالِ. Et Allah va faire descendre une pluie semblable aux spermatozoïdes de l'homme. Yani que les gouttes, elles seront solides, comme le spermatozoïde. Et après, les corps, ils vont sortir de la terre. Et ils ne seront pas encore en vie, mais ils vont se refaire. Et ils vont sortir de la terre. Et quand Israfil va souffler la deuxième fois, Allah subhanahu wa ta'ala va les réveiller. Et là, ils seront vivants. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et les voilà debout à regarder. La 113e question qu'on avait vue la semaine dernière, elle était en rapport avec la description du rassemblement. كَيْفَ يَكُونُ الْحَشْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Vous vous rappelez qu'on a dit que الْحَشْرُ حَشْرَانِ. Il y a deux types de rassemblement. Qui est-ce qui peut me les rappeler? Tu peux, Younous? Qu'est-ce qui peut me les rappeler? Tu veux, Mamadou? Le rassemblement vers le Cham, parce que les gens fuiront le feu du Yémen. Puis le rassemblement vers le Qiyamah. Exactement. على كل حال, il y a deux hashar. الحشر الأول يكون في الدنيا نار تخرج من بلدة عدن في اليمن فتحشر الناس إلى أرض الشام. هذا قبل الساعة، قبل مجيء الساعة، قبل القيامة. ثم بعد الفصل بينهم بعد الحساب حشر الناس إلى الجنة والمجرمين إلى النار. Il y a deux rassemblements. Le premier, c'est le rassemblement qui va être causé par le feu qui sortira de Aden, une ville au Yémen, et qui poussera les gens jusqu'au Sham, vers la Syrie, la Palestine. Et c'est parce que c'est là-bas qu'il y aura le hisab, le jugement, comme le prophète alayhi salam a dit. Et le deuxième rassemblement, c'est après le jugement, le rassemblement des gens au paradis, des pieux, et le rassemblement des criminels, des pervers, des désobéissants en enfer. Ensuite, il nous a décrit avec le Coran et la Sunna que les gens se diviseront en trois. Al-Muqarrabun, Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Les plus rapprochés, ceux qui sont les plus pieux, Atqan Nas, wa Afdalun Nas, Al-Anbiya, Al-Sahaba, Wal-Ulama, et la ghayrihim, les prophètes, les compagnons des prophètes, les savants et les gens les plus pieux. Ashab al-Yamin, les gens de la droite, qui sont aussi des gens du paradis mais à un degré inférieur au premier. Aqallu daraja mina al-muqarrabin. Et ensuite, les gens de la gauche. Ashab al-nar. A'yadhan billah min al-nar. Ensuite, on a vu plusieurs versets et on a vu le hadith de Abu Huraira, alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يحشر الناس على ثلاث طرائق أي على ثلاث طرق طريق للمقربين طريق لأصحاب اليمين طريق لأصحاب الشمال. Les gens seront ressuscités ou rassemblés dans trois voies, c'est-à-dire une voie pour les gens rapprochés, une autre pour les gens de la droite, une autre pour les gens de la gauche. طيب. On vient de voir que le hashru hashran, il y a deux rassemblements. De quel hashr le prophète alayhi salam nous parle ici? Hein? C'est qui a répondu? Qu'est-ce qui a répondu? Du premier rassemblement. Alladhi yakunu fi dunya, celui qui aura lieu fi dunya, dans ce bas monde. Et le prophète alayhi salam dit raghibin rahibin ay halun nas yawm al-qiyamah raghibun rajuna rahmatallah rahibun khaifun min azabillah. Et ce jour-là, ils seront pleins d'espoir en la miséricorde d'Allah et de peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, et là je vais corriger une erreur que j'ai faite la semaine dernière, wa athnani ala ba'ir wa thalathatun ala ba'ir wa arba'atun ala ba'ir wa ashratun ala ba'ir. معنى هذا أن 10 يتناوبون في البعير، يأتي واحد ثم ينزل، يأتي الثاني ينزل، يأتي الثالث، وهكذا. الأربعة كذلك يتناوبون ويتعاقبون.
Et dans le hadith, le prophète alayhi salam dit 2 seront sur un chameau, 3 sur un chameau, 4 sur un chameau, 10 sur un chameau. La semaine dernière, je vous ai dit que ils seront les 4 sur un chameau, les 2 sur un chameau, les 10 sur un chameau, les 3 sur un chameau. Et ce n'est pas ça. Après révision et vérification, j'ai vu qu'en vérité, ils seront 10 à se prêter un chameau. Un descendra, le deuxième arrivera, le deuxième descendra, le troisième arrivera, etc. Pareil pour les 3, pareil pour les 2. Ils ne seront pas en même temps sur le chameau, comme je vous ai dit la semaine dernière. Donc n'oubliez pas ça. Ensuite, le prophète alayhi salam dit وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارِ, et le feu rassemblera le reste des gens. تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا الْقَيْلُولَ, et ce feu sera avec eux lorsqu'ils feront al-qaylula, c'est-à-dire le repos, la sieste. Le feu restera à côté d'eux, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas faire marche arrière. Il dit وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا, et ce feu sera avec eux au matin. وَتُمْسِ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا, et ce feu sera avec eux aussi au soir. Ce rassemblement est celui qui aura lieu dans ce dunya. Ce n'est pas celui du Yawm al-Qiyamah. Et ça, c'est le dernier signe. آخر علامات الساعة. آخر علامات الساعة حشر الناس بالنار إلى أرض الشام. Et le dernier signe de la fin des temps, c'est le rassemblement des gens par le feu qui les poussera jusqu'au Sham et qui sortira du Yémen. Et c'est la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah et Ibn Hajar. Dans l'explication de ce hadith, ils ont dit que c'est le dernier signe de la fin des temps, et que dès que ça s'arrêtera, alors on soufflera dans la trompe. Et là, ça répond à la question posée la semaine dernière par rapport à est-ce que cela arrivera après que Israfil va souffler dans la trompe ou avant. En fait, ça arrivera juste avant. Dès que les gens seront rassemblés à cet endroit, Israfil soufflera dans la trompe. Également, la semaine dernière, je vous ai dit que le feu va rassembler tout le monde et va pousser tout le monde, ceux qui seront sur les chameaux et ceux qui seront à pied. Je retire cette parole. Une chose est sûre, c'est que le feu va pousser le reste des gens qui sont autres que ceux qui seront sur les chameaux. Quant à ceux qui seront sur les chameaux, Allahu A'lam. Il faut vérifier d'abord avant de s'avancer, de se précipiter comme j'ai fait dans ça. Donc, il se peut qu'ils seront avec leurs chameaux et qu'ils avanceront, parce que tout le monde ira dans cette terre pour se faire juger, sans que le feu ne les pousse, et il se peut que c'est le feu qui les pousse. Mais je ne suis pas sûr de ça, donc je retire. Une chose est sûre, c'est que autre que ceux qui sont dans le chameau, ils seront poussés par le feu jusqu'au Ard Sham. Et dans l'autre hadith, le prophète alayhi salam a dit Innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla ay ghayr makhtunin kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Le prophète alayhi salam a dit vous serez rassemblés pieds nus, dévêtus et incirconcis. De quel rassemblement il nous parle ici, alayhi salatu wassalam? Il nous parle du deuxième. Parce que ça c'est le rassemblement des gens qui sortiront des tombes. Ces choses sont claires. Comment? Il y a deux. Ensuite, la Yom Al-Qiyamah, et le dernier, c'est pour les pieux au paradis. Non. Le rassemblement, il y a deux rassemblements. Le rassemblement dans ce bas monde pour aller vers la terre du Sham. Et le deuxième, c'est le rassemblement des gens au paradis et des autres en enfer. Ce rassemblement-là, il commence à partir de la tombe. C'est un long chemin qu'ils vont faire jusqu'à être rassemblés en paradis, les autres à rassembler en enfer. طيب السؤال الخامس عشر بعد 100 كيف صفة الموقف من الكتاب. La question 115, comment est la description de la station debout que les gens occuperont le jour du jugement dernier dans le Coran? Car الموقف هو مقام الناس يوم القيامة كونهم قائمين يوم القيامة. La station debout que les gens occuperont le jour du jugement dernier. Comment elle est décrite par Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal répond. Al-Jawab, قال الله تعالى
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Et ne crois pas qu'Allah est inattentif à ce que fait ou ce que font les injustes. Ne crois pas qu'Allah ne sait pas ce que les injustes font. Allah dit إنما يؤخرهم أي يؤجلهم يترك لهم مجال. Il ne fait que de les reculer, c'est-à-dire de leur laisser du temps, ليوم تشخص فيه الأبصار, pour un jour où les regards seront figés, أي العيون مرتفعة ولا تتحرك تشخص فيه الأبصار, le jour où les yeux seront levés et ils ne bougeront plus, les regards figés. Allah dit مهطعين مقنعي رؤوسهم, مهطعين أي مسرعين, قال تعالى مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى الداع, مقنعي رؤوسهم رافعين رؤوسهم رافعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا تتحرك أعينهم وأفئدتهم هواء أي خالية من كل شيء لشدة الهوى ولشدة الخوف. Allah Azza wa Jal dit ils s'en précipiteront, ils se presseront de répondre à la pleure. Allah Azza wa Jal va envoyer un ange qui va appeler les gens. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Et écoute attentivement le jour où l'appeleur appellera d'un endroit proche. À ce moment-là, quand ils entendront, ils se précipiteront d'aller à cet endroit. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ. Ils se précipiteront à répondre à l'appel de l'appeleur. مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ, avec leur tête élevée. لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. Leurs yeux ne se ferment plus, les paupières ne bougent plus, tellement qu'ils ont peur. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ. Et leurs cœurs seront vides. Ils seront vides de toute chose, ils ne penseront plus à rien, tellement ils auront peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tellement la situation sera difficile. Donc ça, c'est une des descriptions de la scène qui se passera le jour du jugement dernier, et comment les gens seront quand ils seront debout à attendre l'heure. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset le jour où l'âme se lèvera, l'esprit se lèvera. L'esprit c'est qui? Man ar-ruh, Jibril alayhi salam. Le jour où l'esprit se lèvera accompagné des anges en rang. Donc on voit une des scènes de la station debout, de la position debout du jour du jugement dernier. Le jour où Jibril arrivera et se lèvera, et également les anges avec lui, et ils se mettront en rang. La yatakallamun, ils ne parleront pas, illa man adina lahu ar-rahman, sauf celui à qui le miséricordieux a donné la permission de parler, wa qala sawaba, et qu'il dira des bonnes paroles. Il dira des bonnes paroles. Alors que dans l'autre verset, vous avez entendu qu'Allah Azza wa Jalla a dit ce jour-là, ils répondront à l'appel de l'appeleur. Et les voix se rabaisseront devant le miséricordieux. Et tu n'entendras que du chuchotement. Tu n'entendras que du chuchotement. Et en rassemblant les versets, on voit que personne ne parlera sauf ceux à qui Allah va donner la permission de parler. Et ceux qui parleront, ils le feront à voix basse et en chuchotant, et ils ne diront que le haqq, ils ne diront que la vérité. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Allah a dit dans ce verset, et avertis-les. À qui il parle? يخاطب من الآن؟ من المخاطب في الآية؟ À qui Allah parle? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أنذرهم, أنذر من؟ أنذر الناس منهم قريش وغيرهم من الكفار. Avertis-les, donne-leur l'avertissement. يوم الآزفة وهو يوم القيامة. الآزفة أي أنه قريب. يوم الآزفة اليوم القريب.
le jour proche. Avertis-les de l'arrivée de ce jour-là. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين أي ساكتين. Allah Azza wa Jal dit, lorsque les cœurs arriveront jusqu'au cou ou bien jusqu'aux gorges, et ils se tairont, ils ne parleront plus. Est-ce que les cœurs vont vraiment monter jusqu'aux gorges? هل تطلع القلوب حقيقة إلى الحناجر? Est-ce que les cœurs vont réellement monter jusqu'à la gorge ou pas? Non. Qu'est-ce que ça veut dire alors? La terreur. Hein? La peur. Exactement. C'est al-khawf. Al-khawf al-shadid, ils auront une peur tellement forte qu'ils vont en sentir l'effet dans leur gorge. وهذا مشاهد في الدنيا في الأمور المخوفة. Et ça c'est une chose qu'on peut voir dans ce bas monde. On voit quelqu'un qui dit j'ai tellement eu peur que je l'ai senti à la gorge. Yani il a senti dans sa gorge al-khawf, la peur. Donc ce jour-là ils auront tellement peur que la peur va remonter jusqu'à leur gorge. Et c'est une chose qui est arrivée fi dunya ma'a as-sahaba radiyallahu anhum, avec les compagnons. Allah dans surat al-Ahzab, il dit وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Lors de la bataille des coalisés, les ennemis, quand ils sont venus autour de la ville de Médine pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, et les sahaba radiyallahu anhum, Allah a dit vos cœurs ont atteint les gorges. Yani vous avez tellement eu peur que vous l'avez ressenti dans vos gorges. كاظمين ساكتين, ils ne parleront pas. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Et les injustes n'auront pas d'amis ce jour-là, et ils n'auront pas non plus d'intercesseur obéi qui sera écouté. Donc personne ne pourra intercéder pour les injustes. من هم الظالمون الذين لا شفيع لهم. Qui sont les gens, qui sont les injustes qui n'ont personne pour intercéder pour eux? Les mécréants associataires. Allah Azza wa Jalla a dit وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et les mécréants sont les injustes. Donc les injustes qui sont les mécréants ce jour-là n'auront personne pour intercéder pour eux. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Allah nous parle de la durée du jugement, ou plutôt de la durée du temps où les gens resteront debout à attendre leur jugement. Combien de temps? 50 000 ans. 50 000 ans. Taïb, on a vu dans un hadith, ils attendront 50 000 ans avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse commencer le jugement. Ils iront voir les prophètes. Ils iront voir qui en premier? Adam alayhi salam. Ils lui diront khalaqaka Allahu biyadayhi. Allah t'a créé de ses mains. Ensuite ils vont lui dire va demander à Allah de commencer le hisab. Ama tara ma nahnu fi. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle on est? Qu'est-ce que Adam va répondre? Il va dire nafsi nafsi, mon âme, moi-même, yani je ne m'occupe que de moi-même. Ensuite il va dire Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Allez voir Nuh, le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Ensuite ils vont aller voir Nuh. Nuh va leur répondre la même chose. Ensuite ils vont aller voir Ibrahim, ils vont aller voir Moussa, Isa et Mohammed en dernier sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام, je vais me prosterner en dessous du trône. فَأَحْمَدُ اللَّهَ بِمَحَامِدَ لَمَا كُنْ عَرِفْهَا اللَّهُ عَلَّمَنِيهَا. Et je vais faire les éloges d'Allah par des formules que je ne connaissais pas. C'est Allah qui va me les enseigner. Il va se prosterner. يَقَعُ سَاجِدًا تَحْتَ الْعَرْشِ. Il va tomber prosterné en dessous du arsh, du trône, et il va commencer à invoquer Allah, yad'u Allah wa yufni ala Allah, et il va faire les éloges d'Allah, et Allah va lui enseigner sur l'instant même des manières d'invoquer Allah qu'il ne connaissait pas fi dunya, et les savants ont pris de ce hadith là que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas dénombrables. On ne sait pas combien ils sont, car Allah va lui enseigner pendant cette prosternation des noms avec lesquels il va l'invoquer,
qui ne connaissaient pas dans ce bas monde. Quoi qu'il en soit, ou ceci dit, le prophète alayhi salam va invoquer Allah jusqu'à qu'Allah va lui dire: Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Oh Muhammad, lève ta tête, demande, tu vas être exaucé, et intercède, l'intercession t'est accordée. Kayfa tusamma hadhihi shafa'a? Comment cette intercession s'appelle? Al-shafa'atul kubra wa al-shafa'atul 'uzma, la plus grande intercession. Hiya khassatun bir rasul alayhi salam Muhammad. Elle est particulière à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce moment-là durera 50 000 ans. وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. من الثقلان؟ الإنس والجن. بارك الله فيك. الله عز وجل dit سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سترون سيفرغ الله لحسابكم. يفرغ الله عز وجل لحسابكم. Allah عز وجل leur dit, celui qui peut m'amener en français, si vous avez le livre ou bien le mushaf traduit en français. Ala kulli hal, le sens de ce verset, on va regarder comment ils ont traduit, parce que des fois les mots sont... Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges. Les deux charges sont les hommes et les djinns. Allah dit: nous allons bientôt entreprendre votre jugement, en employant une phrase sanafrughu lakum. À la base, cette phrase-là, quand on dit sa'afrughu laka, c'est-à-dire atafarraghu laka, atruku kulla shay wa atafarraghu lak, aj'alu waqti khassatan lak, c'est-à-dire je vais me détacher de toute chose. Ça c'est le sens arabe, en premier, c'est que je vais me consacrer mon temps à toi, je vais libérer mon temps pour m'occuper de toi. Parce que les Arabes avant, quand ils menaçaient quelqu'un, ils leur disaient sa'afrughu lak, je vais libérer mon temps pour toi et tu vas voir ce qui va t'arriver. Allah leur a dit sanafrughu lakum, parce qu'il parle à eux, ces Arabes qui connaissent ces phrases là. Il leur dit la même chose que vous dites: je vais m'occuper de vous. Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan. Je vais m'occuper de vous, de votre jugement, ô vous les deux charges. Wa ghayru dhalika kathir. Et bien d'autres versets encore sont venus nous décrire la scène dans laquelle les gens seront debout avant leur jugement. Maintenant qu'on a vu des preuves dans le Coran, on va en voir d'autres dans la Sunna. Al-Su'al السادس عشر بعد المئة, question 116. كيف صفة الموقف من السنة? Quelle est sa description à travers la Sunna, c'est-à-dire à travers les hadiths du prophète, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Jawab fiha ahadith kathira. Réponse: il y a beaucoup de hadiths. Minha, parmi ceux-ci, Ali ibn Umar radiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين الآية قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الرشح العرق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté la parole d'Allah dans sourate Les Fraudeurs, le verset 6, dans laquelle Allah dit يوم يقوم الناس لرب العالمين, c'est-à-dire le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre eux se tiendra debout dans sa transpiration jusqu'à ce qu'elle atteigne la moitié de ses oreilles. Al-Rashah huwa al-araq, c'est la transpiration. Car on sait que le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala yudni ash-shams min khalqihi, il va faire abaisser le soleil et faire descendre le soleil tellement bas que les gens vont transpirer. Et parmi les savants, il y en a qui disent que le soleil qui descendra n'est pas le soleil de cette dunya, n'est pas ce soleil-là, c'est un autre soleil qu'Allah va faire descendre. Quoi qu'il en soit,
dans le hadith qui est rapporté par Muslim sur le Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tadnu shams yawm al-qiyamati min al-khalq, le soleil se rapprochera le jour du jugement dernier des créatures hatta takuna minhum ka miqdar al-mil, jusqu'à être comme al-mil. Al-mil, c'est 1 km 600. 1600 mètres. Ce qu'on appelle al-mil. Le miles en anglais. Al-mil, c'est 1 km 600. C'est une distance. Celui qui a rapporté le hadith, dans le hadith dit, je ne sais pas s'il parlait, quand il disait du mil, de la distance, ou de ce qu'on utilise pour mettre le kuhul dans les yeux, qui est une chose petite. Mais certains des ulama disent que ce dont il parle ici, c'est la distance. C'est-à-dire que le soleil va descendre à 1,6 km des gens. 1,6 km ou 1,7 km à peu près des gens. À un point où les gens vont transpirer. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْعَرَقِ. Et les gens vont transpirer en fonction de leurs actions. D'accord? فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ. Parmi ces gens, il y en a qui transpireront jusqu'aux chevilles. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. Et parmi eux, certains vont transpirer jusqu'aux genoux. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ. Et d'autres vont transpirer jusqu'aux hanches. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Et parmi eux, certains vont être pris dans leur transpiration entièrement. Et ensuite dans le hadith, وَأَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ أو إلى أذنيه نسيت. Et ensuite il a montré avec sa main les oreilles ou bien les yeux, pour dire que ça arrivera jusqu'à là. طيب. Nous ici on vient de voir que les gens vont transpirer. À un point où certains vont transpirer jusqu'aux chevilles, d'autres aux genoux, d'autres à la hanche et d'autres jusqu'aux oreilles. Comment certains peuvent se poser la question et se dire comment est-il possible que le soleil descende, c'est le même soleil qui descend et pourtant certains vont transpirer plus bas ou différemment que les autres. À cause de leur péché. Oui, exactement, c'est à cause de leur péché que la transpiration elle va monter ou descendre. ذنوب كثيرة عرق كثير ذنوب قليلة عرق قليل. طيب. Mais comment les gens ils seront à côté les uns les autres, et il y en a un qui va transpirer jusqu'à là, jusqu'aux oreilles, l'autre jusqu'à la hanche, l'autre jusqu'aux genoux et l'autre jusqu'aux chevilles. Comment? Aïssa? On n'a pas les mêmes dimensions dans la matière. Déjà ça c'est la première chose. Al-mawazin wa نسيت الكلمة المقاييس في الدنيا ليست كمقاييس الآخرة. Les choses qu'on mesure dans ce bas monde ne sont pas comme celles qu'on mesure dans l'au-delà. Les choses qui se passent dans ce bas monde sont différentes à celles de l'au-delà. Et ensuite, la réponse la plus simple, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Des fois ça sert à rien de réfléchir trop. Inna Allah yaf'alu ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabaraka wa ta'ala. Allah est capable de tout. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. Dans ce hadith-là, et il est aussi rapporté par le Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les gens transpireront le jour de la résurrection jusqu'à ce que leur transpiration atteigne 70 coudées. Qu'est-ce que ça veut dire 70 coudées? 35 mètres. Al-dhira', ce qu'on appelle la coudée, c'est 50 cm à peu près. Al-dhira' c'est ça. La coudée c'est ça. L'avant-bras.
la main jusqu'au coude. Ça fait à peu près 50 cm. Donc ça fait 70 coudées, 35 mètres. Ensuite, donc ils vont transpirer jusqu'à ce que leur sueur, leur transpiration atteigne 70 coudées, 35 mètres. D'accord? Et aussi, cette transpiration va les recouvrir jusqu'à atteindre leurs oreilles. Il y a un problème et il me faut la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, leur transpiration va atteindre 35 mètres. Est-ce que les gens ils mesurent 35 mètres? La personne la plus grande, elle va mesurer 2 mètres 20. Allez, on va dire 2 mètres 20. Si vous voulez, 2 mètres 30. D'accord? Et ici, il dit sa transpiration va atteindre 35 mètres, 70 coudées. Et ensuite, on a vu dans ce hadith-là aussi à la fin, qu'elle va arriver à leurs oreilles. Comment répondre à ça? Attends. Dans l'au-delà, on rencontre la même taille que Adam, c'est ça? C'est pas ça la réponse. Par rapport aux dimensions? Non, c'est pas ça. C'était la réponse de Adam. طيب العرق ها ايش بارك الله فيك يغوص في الأرض يدخل في الأرض العرق عرقان في هذا الموقف عرق يخرج منهم ثم يدخل في الأرض ويغوص فيها 70 ذراعا وعرق في أجسادهم حتى الأذن. Donc il y a deux transpirations. Celle qui va tomber de leur corps jusqu'à rentrer à 35 mètres en dessous de la terre, et celle qui va sortir de leur corps jusqu'à rester au maximum aux oreilles. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on répond à ceux qui ont eu l'ambiguïté à cause de laquelle ils ont rejeté ce hadith, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Ils ont dit ce hadith n'est pas correct. Pourquoi? Parce que si on dit que la transpiration va atteindre 35 mètres, les gens seront noyés dans Bahr al-Araq. Ils seront dans un océan de transpiration. Et à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de dire qu'il y en a qui vont transpirer jusqu'aux chevilles, aux genoux, à la hanche et aux oreilles. Ceux-là, ils ont mal compris ce hadith. Car en fait, le hadith nous dit qu'il y a la transpiration qui va rentrer dans la terre dans une distance de 35 mètres et l'autre qui va arriver au maximum aux oreilles. Le hadith maintenant devient clair. Ce hadith est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Il y a plein d'autres preuves encore. السؤال السابع عشر بعد المئة. Question 117. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. On est en train de voir maintenant مراحل دار الآخرة. مرحلة أو مرحلة. Il y a des étapes le jour dernier pour arriver jusqu'au paradis pour les pieux ou jusqu'à l'enfer pour les gens qui ont désobéi. Il y a plein d'étapes. Après cette étape-là, qui est la station debout, il y a ce qu'on appelle al-ard, l'exposition, et al-hisab, le jugement. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'hisab, le jugement, et on a dit que l'hisab minqasimu ila qismayn, se divise en deux. Il y a deux types de jugement. Qui est-ce qui peut me les rappeler? Qui est-ce qui se rappelle? Jugement facile et jugement difficile. Al-hisab al-yasir wal-hisab al-asir. Le jugement facile et le jugement difficile. Allah a dit dans le Coran: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui à qui on remettra le livre dans la main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui-là sera jugé d'un jugement facile. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Ce jour-là ne sera pas facile pour les kuffars, pour les mécréants. Donc il sera difficile. Ala kulli hal, on va voir maintenant la réponse d'abord de cette question. Comment est la description de cette exposition qu'il y aura et de ce jugement? Jawab, قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Allah a dit dans ce verset, ce jour-là, vous serez exposés. تعرضون على الله. Vous serez exposés devant Allah. لا تخفى منكم خافية. Rien de vous ne sera caché.
Donc on voit que tout le monde sera exposé à Allah et que personne ne pourra se cacher. Et ici Allah a dit la takhfa minkum khafiya, rien de vous ne sera caché. Hal fi dunya yumkinuka an tukhfiya ala Allah shay'an? Est-ce que dans ce bas monde tu peux cacher une chose d'Allah? Tu ne peux pas. Pourquoi alors Allah a dit la takhfa minkum khafiya ilman anna Allah azza wa jalla da'iman la yakhfa alayhi khafiya. Allah, rien n'est jamais caché de lui. Et pourtant ici il a dit ce jour-là rien de vous ne sera caché. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les cœurs. Hein? Il y a dans les cœurs. C'est pas le premier. C'est-à-dire? Les enquêtes sont poursuivies dans leur cœur. Il faut que ça soit plus Abdel Karim. Non? Karim. En fait, ici, il y a des choses qu'on peut se cacher entre nous. Ouais. Mais le jour du jugement dernier, les choses même qu'on cachait entre nous, Allah il les fera sortir en fait. Barakallah. Jazakallah khairan. Ça c'est la première moitié de la réponse. C'est déjà bien. Il a dit, parce qu'il y a des choses qu'on peut se cacher entre nous dans ce bas monde. Et l'au-delà, on ne peut pas se les cacher. Donc ça, maintenant ça devient clair. Le jour où Allah va vous dévoiler un point que vous ne pourrez plus vous cacher comme vous l'avez fait dans ce bas monde. Abdelaziz? Enfin, pas de jugement difficile? Non. L'autre moitié, c'est que dans ce bas monde, les gens, ils font des choses mauvaises, ils se cachent, et quand quelqu'un les a vus ou sait qu'ils ont fait ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils nient. Ils disent non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et tu ne pourras pas le prouver parce que cette chose, elle a eu lieu, ça y est, et personne ne l'a vue sauf toi. Et tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas le prouver. Donc, en quelque sorte, c'est une chose cachée par rapport aux autres gens. Mais le jour du jugement dernier, Allah va montrer ses actions à tout le monde. Donc, il ne pourra plus dire ce n'est pas moi qui a fait ça ou je n'étais pas là. Parce que tout le monde va voir et rien ne sera caché. وقال تعالى et Allah a dit dans Sourate Al-Kahf وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. Et Allah a dit et ils seront exposés à leur Seigneur en rang. Et Allah leur dira لقد جئتمونا, vous nous êtes venus كما خلقناكم أول مرة, comme quand on vous a créé la première fois. Comment Allah les a créés la première fois? كيف خلقهم الله أول مرة? La réponse? جزاك الله خيرا. حفاة عراة غرلا غير مختونين. Nus, dévêtus, nus, pieds nus, incirconcis. Donc, Allah Azza wa Jal nous rassemblera et nous fera comparaître, et on sera exposé pour comparaître devant lui subhanahu wa ta'ala, et ce jour-là on sera en rang. فقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا فممن يكذب ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat An-Naml, et le jour où on les rassemblera, ou plutôt le jour où on rassemblera de chaque communauté un groupe parmi ceux qui démentaient nos versets, et ils seront rassemblés. Donc Allah Azza wa Jalla ici il nous dit que le jour du jugement dernier, il va rassembler de chaque communauté un groupe de gens qui ont démenti les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'ils vont venir pour comparaître devant Allah, et Allah Azza wa Jalla va leur dire akadhabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma, avez-vous démenti mes versets alors que vous n'en aviez pas la connaissance? Avez-vous démenti mes versets alors que vous n'en aviez pas la connaissance? Amma va kuntum ta'malun, ou bien que faisiez-vous alors?
Et Allah dit وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. Et la parole se réalisera contre eux à cause de leur injustice, et alors ils ne parleront plus. On vient de voir dans un verset que certains vont parler. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إذا يتكلمون الذين أذن لهم الرحمن. Ils ne parleront pas sauf ceux à qui Allah a donné, le miséricordieux a donné la permission de parler. Et ici, فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ, ils ne pourront pas parler. Donc il n'y a pas de contradiction, لَا تَنَاقُضْ بَيْنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ, il n'y a pas de contradiction entre les versets du Coran. Cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur empêchera de parler. Ils ne pourront plus parler. Et les autres, Allah va leur donner la permission de parler. Allah a dit au sujet de ces gens-là qu'ils ne pourront plus parler, يَوْمَئِذٍ لَا يَنْطِقُونَ, ce jour-là, ils ne parleront pas. Et Allah Azza wa Jalla a dit Allah musta'an, j'ai oublié le verset, je ne sais plus c'est quel verset que je voulais dire. Allahu a'lam. Si ça revient, je vous le dis. وقال تعالى Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Yasin اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la résurrection, on va sceller leur bouche et اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم, et leurs mains se mettront à nous parler, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون, et leurs jambes témoigneront sur ce qu'ils ont fait comme acte. Donc cela, Allah Azza wa Jalla va sceller leur bouche, ils ne pourront plus parler, ils ne pourront plus trouver un argument pour se défendre. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah a dit dans Surat Az-Zalzala, le tremblement, ce jour-là, les gens apparaîtront en groupe pour que leur soient montrés leurs actes. Les gens ils viendront en groupe et Allah tabaraka wa ta'ala va leur montrer leurs actions. Ils vont voir ce qu'ils ont fait. Et personne ne va oublier ce jour-là. Combien d'actes on a fait? On a oublié ce qu'on a fait. Mais le jour où Allah nous montrera et nous rappellera ce qu'on a fait, personne ne pourra dire je ne me rappelle pas avoir fait ça. Au contraire, tout le monde se rappellera des actes qu'il a fait. Et ce jour-là, Allah nous dit, quant à celui qui a fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Et celui qui a fait du mal, du poids d'un atome, il le verra. Et certains ont dit comme un grain de maïs. Ala kulli hal, même si les actes ils sont petits, même si ce que tu as fait c'est petit, toi tu as oublié, ce jour-là Allah il va te le montrer et tu vas t'en rappeler. وقال تعالى, et Allah a dit فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah a dit, et par ton Seigneur nous allons les interroger, nous allons tous les interroger عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, au sujet de leurs actes et de ce qu'ils ont fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il va nous interroger subhanahu wa ta'ala sur nos actions. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون, et arrêtez-les car ils seront interrogés. Donc le jour du jugement dernier, les gens seront interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala. وغيرها كثيرة, et d'autres versets encore sont nombreux dans ce sens. السؤال الثامن عشر بعد المئة, question 118. عليكم السلام. كيف صفة ذلك من السنة? Quelle en est la description dans la sunna, c'est-à-dire dans les hadiths? La description, nous sommes toujours en train de parler de la description du jugement et de la comparution devant Allah, de l'exposition devant Allah Azza wa Jal. Al-Jawab, fihi ahadithu kathira, beaucoup de hadiths. Minha, qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, la parole du prophète,
Man nuqish al-hisab 'udhib. Celui à qui celui qui sera le jour du jugement dernier, hein? Conteste. Là, c'est pas contesté. Celui qui à qui on va débattre dans son jugement, après vous allez le comprendre. Celui qui aura un jugement dans lequel il y aura beaucoup de questions-réponses, il sera amené à débattre de son jugement, il sera châtié. Ça c'est le hisab al-asir, c'est le châtiment difficile. قالت عائشة رضي الله عنها, Aïcha a dit, أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. À ce moment-là, elle a dit, Allah n'a-t-il pas dit, quant à celui qui reprend son livre dans sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العرض. Ceci est l'exposition, c'est-à-dire celui qui sera jugé du jugement facile. Et on va voir après dans l'explication dans le hadith après. قال صلى الله عليه وسلم, حديث رواه البخاري ومسلم, يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salam, nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera venir le mécréant le jour de la résurrection et lui dira: si tu avais si tu avais tout ce que la terre peut supporter, tout ce que la terre peut contenir, si tu avais dans ta possession tout ce qu'il y a sur terre, le donnerais-tu en rançon pour qu'Allah te préserve de l'enfer? Le mécréant ce jour-là répondra oui. Allah va lui dire: regarde où tu vas aller, en enfer. Si tu avais toute la terre et tout ce qu'il y a dans la terre, aujourd'hui tu voudrais le donner en échange pour pas entrer en enfer? Il va répondre oui. Allah Azza wa Jal va lui dire: on t'a demandé ce qui est bien moindre que ça, on t'a demandé une chose plus simple que ça, on t'a demandé de ne pas associer Allah et tu n'as fait que lui associer. Subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal va faire revenir tout at-tawhid wa shirk. كل شيء يرجع يوم القيامة إلى أهمية التوحيد وخطر الشرك. Toutes les choses vont revenir à la fin en fonction de l'importance du tawhid, le monothéisme, et la gravité de l'association. Allah va lui dire: tu voudras donner toute la dunya pour sortir de l'enfer ou pour ne pas y entrer? Il va répondre oui. Allah va lui dire: je ne t'ai demandé qu'une seule chose, bien moindre que tout ça. Il y avait bien moins d'efforts à faire que les efforts à faire pour avoir tout le bas monde. Il fallait juste ne pas faire de shirk. Et tu n'as voulu faire que du shirk. Donc regardez encore une fois l'importance de tawhid et la gravité de shirk. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه البخاري ومسلم كذلك ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. Personne d'entre vous, ou bien il n'y a pas une personne d'entre vous à qui son Seigneur ne lui adressera pas la parole. ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y aura personne entre eux pour le traduire. Il n'y aura personne qui traduira la langue. C'est-à-dire que quand Allah va nous adresser la parole le jour du jugement dernier, tout le monde va le comprendre. De sorte à ce que personne n'ait besoin que quelqu'un ou un traducteur vienne expliquer. Donc personne ne pourra fuir. Il n'aura besoin d'aucun traducteur. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ أي على يمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. Il regardera à sa droite et ne verra que les actes qu'il a préparés pour le jour du jugement dernier. وينظر أشمأ منه أي على شماله وأصحاب المشأمة أصحاب الشمال. Et il regardera à sa gauche فلا يرى إلا ما قدم. Il ne verra que les actes qu'il a avancés pour ce jour-là. وينظر بين يديه أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. Et il regardera devant lui et il ne verra que l'enfer en face de son visage. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Craignez donc l'enfer,
Prémunissez-vous donc contre l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, ne serait-ce que par une bonne parole. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre une description de cette comparution devant Allah, à un point où personne n'évitera le fait qu'Allah lui adressera la parole sans qu'il n'ait besoin de traducteur. Lorsqu'il regardera à droite, il ne verra que ses actes. Lorsqu'il regardera à gauche, il ne verra que ses actes. Lorsqu'il regardera en face, il ne verra que l'enfer devant lui. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه يعني يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه أي حتى يضع الله عليه ستره حتى لا يراه الناس فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يقرره أي يجعله يقر ويعترف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous, c'est-à-dire vous les croyants, l'un d'entre vous sera rapproché de son Seigneur le jour du jugement dernier à un point où il placera son voile sur lui. C'est-à-dire, là ici on parle du jugement facile, al-hisab ou al-yasir. On a dit al-hisab ou al-yasir, qu'est-ce que c'est? Mon explication du verset, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, il sera jugé facilement. Le prophète alayhi salam a dit ذَلِكَ الْعَرْض, c'est l'exposition. Alaykum salam. Cette chose nous est expliquée dans ce hadith-là, qui est le fait que le croyant sera rapproché de son Seigneur jusqu'à ce qu'il mettra un voile sur lui. Pourquoi il mettra le voile sur lui? Pour cacher ses péchés, que pour personne d'autre que lui n'entende ce qu'il va lui dire. Et là, Allah va lui dire, tu as fait telle et telle chose, tu as fait ça, tu as fait ça, et il reconnaîtra tout ce qu'il a fait. Allah va lui faire reconnaître tous ses péchés. Puis, après qu'il ait reconnu tous ses péchés, Allah lui dira, je te les ai cachés et couverts dans ce bas monde, et je te les pardonne aujourd'hui. Et d'autres hadiths nous ont décrit cette scène qui aura lieu, qui est l'exposition ou bien la comparution devant Allah et le jugement. السؤال التاسع عشر بعد المئة, la question 119, كيف صفة نشر الصحف من الكتاب? Quelle est la description du déploiement des feuillets dans le Coran? Et bien, maintenant on vient à une autre étape parmi les étapes qui auront lieu après la mort jusqu'à la fin, qui est l'entrée au paradis ou en enfer. Cette étape, c'est nashr al-suhuf, ay suhuf al-a'mal, al-suhuf allati kutibat fiha al-a'mal, le déploiement des feuillets, les feuillets dans lesquels tous les actes commis par chacun d'entre nous sont enregistrés et inscrits. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour chaque personne deux anges, un à droite, un autre à gauche. Celui qui est à droite a pour fonction d'enregistrer toutes les bonnes actions que la personne fait. Celui qui est à gauche a pour fonction d'enregistrer toutes les mauvaises actions que la personne fait dans ce bas monde. Et le jour du jugement dernier, tout cela sera rassemblé dans un registre et il sera remis à la personne concernée, celle qui a fait ses bonnes actions ou ses mauvaises actions. C'est ce qu'on appelle le déploiement des feuillets. Comment cela arrivera? Comment cela a été décrit? La réponse dans les versets du Coran, Al-Jawab, قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألزمناه طائره في عنقه أي أعماله، طائره أي أعماله، كما قال ابن كثير رحمه الله والسعدي رحمه الله. وكل إنسان لم يظلمه الله بل يوم القيامة لا يجد إلا أعماله. وكل إنسان ألزمناه يوم القيامة طائره أي أعماله في عنقه لا يحمل وزر غيره. Allah Azza wa Jalla a dit, et à chaque homme, ou bien et chaque homme
portera sur son cou, ou chaque homme porte sur son cou ses œuvres. Chaque homme porte sur son cou ses œuvres. Et on lui fera sortir le jour du jugement dernier un livre déployé. Un livre déployé. Et on lui dira, lis ton livre, car aujourd'hui tu te suffis comme comptable à toi-même. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal ne va faire d'injustice à aucun de ses serviteurs, car il a mis dans le cou de chacun ses actes et ses œuvres, et personne ne portera le péché d'un autre. Personne ne portera le péché d'un autre. Et le jour du jugement dernier, un livre lui sera déployé dans lequel tous ses actes sont enregistrés. Et il lui sera dit, lis ton livre aujourd'hui, tu te suffis comme propre comptable pour toi-même. Donc ça c'est une des descriptions du déploiement des feuillets. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت وهذا واضح. Et Allah a dit, et lorsque les feuillets seront déployés, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah Azza wa Jalla a aussi dit, et le livre sera posé. De quel livre on parle ici? Le livre des œuvres, c'est-à-dire le livre de chacun sera remis à chacun. Dans ce livre, ces œuvres qui ont été enregistrées lui seront montrées. Et ce jour-là, tu verras les criminels pleins de peur à l'idée de savoir qu'ils récupéreront leur livre, et ils diront, malheur à nous, malheur à nous. Qu'est-ce que ce livre a à ne rien oublier? Il n'oublie rien des actions, qu'elles soient petites ou grandes. Au contraire, il les a toutes enregistrées. Et ils trouveront leurs actions présentes. Et ton Seigneur ne fera d'injustice à personne. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إلى قوله الخاطئون سورة الحاقة. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit concernant la manière avec laquelle la personne récupérera son registre d'action et son livre d'œuvres, Allah a dit, quant à celui à qui on remettra le livre dans la main droite, il s'écrira Ha'um. Et cette expression est une expression avec laquelle la personne montre la joie immense qu'elle a. À un point, elle s'écrira et elle dira Ha'um pour attirer l'attention des gens. C'est comme si que je vous disais Ha'um. Je crie comme ça pour attirer votre regard, et ensuite je vous dis, par exemple, j'ai réussi telle et telle chose. Je vous annonce une bonne nouvelle. Donc cette personne à qui on remettra son livre dans la main droite s'écrira et dira Ha'um, iqra'u kitabiyya. Tenez, lisez mon livre. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. J'étais certain de rencontrer mon jugement. Fahuwa fi 'ishatin radiyya. Et on va terminer là, parce que ça clignote. Donc je termine juste le verset. Donc celui-là, il récupérera son livre dans sa main droite et il sera heureux. Et dans le verset de Surat la déchirure, quant à celui à qui on remettra le livre dans la main droite, il sera jugé d'un jugement facile. Quant à celui à qui on remettra son livre dans son dos, il invoquera la destruction contre lui-même. Donc certains vont le prendre de la main droite, d'autres dans le dos. Le cheikh nous dit فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتى من وراء ظهره والعياذ بالله. Cela nous montre que celui à qui on remettra le livre dans la main droite le recevra face à lui. Quant à celui à qui on lui donnera dans sa main gauche, il le prendra de la main gauche mais dans son dos. Et en fait ça c'est une divergence chez les savants, qui est la question de est-ce qu'il y a trois façons de remettre le livre. Certains prendront le livre dans la main droite, d'autres dans la main gauche, d'autres derrière le dos. Les autres ont dit il y a deux façons. On va le prendre dans la main droite et dans la main gauche. Ceux qui ont dit qu'il y a deux façons, ils ont dit qu'en fait ceux qui prendront le livre dans la main gauche le prendront dans leur dos.
dans leur dos. Et ceux qui ont dit qu'il y a la main droite pour les bonnes actions, la main gauche et par le dos, ils ont dit la main gauche, c'est les pécheurs parmi les musulmans. Ils prendront leur livre dans la main gauche. Quant aux mécréants, le prendront dans leur dos. Et certains aussi ont dit, les hypocrites prendront leur livre dans la main gauche et les mécréants prendront leur livre dans la main droite. Quoi qu'il en soit, il y a deux livres. Le livre des bonnes actions, le livre pour les pieux et le livre pour les pécheurs. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.